Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance complète pour travailler le muscle et en même temps brûler des graisses parce qu'on peut additionner les deux. Donc, on va chercher à prendre de la masse musculaire tout en brûlant, en tapant dans la masse grasse. Ok? Donc, je vous présente ça tout de suite. Donc là, aujourd'hui, je vous ai prévu une séance jambes-épaules avec un travail aussi sur vraiment le métabolisme. Donc déjà le travail de muscle à la base, quand on va travailler le muscle, pour en prendre du muscle, on va travailler sur le métabolisme déjà à la base, mais je vais travailler en plus sur une partie cardio pour vraiment augmenter ce résultat de perte de masse grasse. Donc on va chercher la prise de masse musculaire avec la perte de masse grasse. J'additionne les deux. D'accord? Donc là, les exercices en fait, donc objectif prise de muscle quand même, on va travailler sur plusieurs parties. Je vais travailler sur les cuisses. Dans la première partie, ça va être surtout sur les cuisses. On va vraiment impacter les cuisses avec un parti explosif pour augmenter le métabolisme. Deuxième partie, on va commencer à faire les cuisses et les épaules. Ensuite, je vais cibler un peu plus. À la fin, on va cibler un petit peu plus pour continuer à travailler sur la prise de masse musculaire. Ok? Donc, je vous montre la séance et je vous retrouve après pour vous expliquer comment j'ai déroulé la séance. Ok? C'est parti. Alors premier exercice, le soulevé de terre, donc en passant bien l'élastique autour de la barre pour qu'il y ait une tension forte dès le début. Donc là, j'ai bien les pieds sur les élastiques, je fixe bien les omoplates et je remonte en sortant bien la poitrine. Il n'y a pas de flexion, extension des jambes. Ouais, je garde les jambes légèrement déverrouillées. C'est vraiment un mouvement du buste. Je cherche à travailler les disques jambiers, les fessiers et le dos, vraiment la partie du dos et pas vraiment les cuisses dans son ensemble. Donc ne faites pas de squat en fait, d'accord? On va mieux voir de profil. Ici, je garde une légère flexion des genoux pour libérer le bassin, le dos fort, bien fort, et je remonte. Voilà, les jambes se tendent à la fin du mouvement. Dès que la barre passe les genoux, je me redresse. J'ai pas une grande flexion des cuisses, d'accord? Je vais vraiment chercher à cibler un étirement important sur les fessiers, les disques jambiers et les lombaires. L'objectif ici, c'est de travailler toute la chaîne postérieure, vraiment des trapèzes, parce que quand je suis en haut du mouvement, en poussant les épaules en arrière, je vais chercher à cibler les trapèzes, ramener les épaules en arrière, je vais chercher à travailler les rhomboïdes, c'est les muscles qui vont ramener les épaules en arrière, fixateur des omoplates aussi. Tous les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale, c'est vraiment cet ensemble de groupes musculaires que je vais travailler, ischio-jambier, fessiers et le dos. Donc plutôt en force. Ensuite ici, une version du pistol squat, donc sur une box assez haute. Donc voilà, je vous monte avec la chevillère. Ici, j'installe tout simplement l'élastique à la chevillère, l'élastique enroulé autour de la nuque. Et là, une montée sur box. Et regardez mon pied au sol. Quand mon pied va descendre au sol, je décolle les doigts de pied pour pas faire une impulsion des mollets, pas une impulsion de la cheville. C'est beaucoup plus dur. Le fait de ne pas céder des doigts de pied, pas céder de l'extension de la cheville, on travaille beaucoup plus fortement sur la cuisse qui est sur la boxe. Donc avec les élastiques, la tension est augmentée. Donc là on voit sous un autre angle, je freine bien la descente, je garde bien le talon toujours sur la boxe, c'est important. Le talon ne se décolle jamais, on appuie bien le pied entier au sol, le pied ne se décolle pas. Je freine la descente et je contrôle la montée. Si c'est trop dur, je mets des doigts de pied bien sûr. Donc là je remonte la jambe gauche, donc j'installe bien avec le mousqueton pour bien verrouiller aussi le mousqueton. Là j'ai une petite sécurité pour installer à la chevillère. J'installe les élastiques autour de la tête, bien bloqué. Hop, donc toujours bien le genou aligné. Je fais bien attention de bien aligner mon genou au pied, que le genou ne parte pas en vrille quand je monte. Et je contrôle. Je freine surtout la descente. J'essaie de bien freiner la descente et la montée. Ouais, je décolle un petit peu le doigt de pied pour vraiment sentir la difficulté. Donc là vous pouvez voir sur le côté ici. Je vais bien contrôler ma descente. Au début, la première rep, ça m'arrive de m'aider un petit peu le doigt de pied. Et après, voilà, j'essaie de garder le doigt de pied vraiment levé. J'essaie de pas m'aider du tout le doigt de pied, sauf quand on est trop fatigué. On cède un petit peu et on freine toujours la descente en gardant toujours bien l'alignement du genou avec le pied. Ensuite, la partie très explosive, les sauts sur box. Donc assurez-vous de ne pas avoir des chaussettes qui glissent, bien sûr. Faites avec des chaussettes antidérapantes, des chaussettes qui ne glissent pas du tout. Quand j'essaie de vraiment sauter vraiment au-dessus de la box pour bien atterrir, pour bien atterrir sur la boxe à la verticale, d'accord? Je saute pas au ras de la boxe, j'essaie d'avoir vraiment une amplitude, je vois que je suis large, je peux vraiment sauter bien au-dessus pour me donner une réserve. Donc je suis bien au-dessus, je descends bien un pied après l'autre. Là je vous montre une version, si vous n'avez pas de boxe tout simplement, ou vous voulez faire le pistol squat classique, donc assis sur une boxe plus ou moins haute, plus la hauteur va être basse, plus le pistol squat va être dur, plus ça va être haut,
plus ça va être facile, d'accord? Vous voyez, l'angle sera plus faible, donc ce sera plus facile. Ici, donc avec les élastiques, un pied sur les élastiques. Ici, moi j'aime bien cette version-là aussi. Je cherche à monter et descendre, donc en piste squat, hein, clairement, la jambe levée, elle m'aide pas. Je vais vous montrer bien sûr si vous n'arrivez pas à faire pour l'équilibre, la force et tout ça, vous n'arrivez pas à faire, comment le faire au début sans élastique, hein, je vais vous montrer après. Donc là, je vous montre jambe gauche, jambe droite, bien sûr. Et donc là, sans accessoires, c'est d'accord, si le pistol squat est trop compliqué, je mets du talon au sol. Vous voyez, quand je monte, je freine la descente. Donc toujours, le pied au sol reste toujours au sol, le talon ne se décolle pas, on ne s'écrase pas sur le ménisque, le talon reste au sol. Et je mets de l'autre pied pour monter. Et là, je vous montre de face les sauts avec les chaussures. Je saute bien au-dessus, j'amortis bien, je prends le temps de descendre une jambe après l'autre et chaque fois je contrôle bien. Donc c'est vraiment de l'explosivité, pas de la vitesse, je cherche pas à aller le plus vite possible. Et si vous n'avez pas de boxe, si vous avez peur de sauter sur une boxe et tout ça, ça arrive souvent, bah, vous faites juste des sauts ici dans le vide en cherchant bien à monter les genoux. Et vous voyez, j'enchaîne pas les sauts, j'amortis bien, j'atterris bien, je suis bien sur les jambes, je me replace tranquillement et je reprends. Je cherche à chaque fois à sauter le plus haut possible, surtout les genoux, je cherche à bien monter. Là, c'est la deuxième partie. Une deuxième partie, je vous expliquerai après comment j'enchaîne le programme. La deuxième partie, ici, les fentes. Ici, il y aura plusieurs exercices d'affilée sans aucune pause. Là, je commence avec les fentes jambe gauche. Alors, c'est bien jambe gauche, puis alterner le prochain tour, faire jambe droite, pas faire toujours la même jambe pour équilibrer. Donc là, jambe gauche pour amener une pré-fatigue. Rapidement, je m'installe. Vous voyez, je laisse tourner pour montrer que je ne fais pas de pause. La jambe droite sur une dizaine de répétitions. J'ai fait 10 répétitions ici, 10 répétitions. Jambe droite aussi, toujours bien concentré, je fléchis bien mes deux jambes, je pousse bien sur ma jambe où il y a l'élastique, je ramène ma jambe arrière, c'est pour juste me stabiliser, c'est pas obligatoire ça, je me ramène pour vraiment finir le mouvement, pour avoir une extension complète. Et une fois que j'ai fini ces deux fentes là, j'enchaîne tout de suite, donc les jambes sont bien pré-fatiguées, j'attaque tout de suite sur du squat, donc là les jambes, c'est du triceps, les jambes sont pré-fatiguées, jambe gauche, jambe droite, donc en unilatéral, puis on continue sur les squats en descendant bien, sans lâcher le dos, en étant fort, les coudes ouverts pour pas s'enrouler. Donc là, les cuisses saturent bien et le cardio est vraiment levé. Là, pareil, j'enchaîne tout de suite, tout est préparé, je prends ma barre pour attaquer les épaules. Ici, donc je m'installe, j'essaie de pas trop prendre de pause, je m'installe juste bien, mes élastiques soient bien. Hop, une dizaine de secondes, c'est bon, hein, une dizaine de secondes, c'est pas énorme. Ici, donc là, développé militaire. Je suis parti sur 12 répétitions, j'ai fait un peu plus, parce que là, c'était les seuls exercices que j'avais sur les épaules. Je fais un peu plus de répétitions. Je fléchis légèrement les genoux, je serre le ventre pour pas surcambrer le dos. Surtout quand on est fatigué, on a tendance à vouloir surcambrer le dos, donc faites attention à ça, pas surcambrer le dos. Donc les jambes légèrement fléchies, je pousse bien dans l'alignement du corps, je change bien à tendre les bras au-dessus de la tête. Et là, le dernier exercice pour les épaules, l'élévation latérale. Pareil, j'ai dû partir sur 12 ou 15 répétitions. Donc en croisé pour avoir une tension forte dès le début, dès que je vais commencer à lever les bras. Une tension forte, une début de tension, dès le début, je commence à ouvrir les bras. Et les bras en haut, je freine le retour, je freine bien le retour. Donc là, c'est pareil, je suis parti sur 12 ou 15 répétitions, je ne me rappelle plus, je vais vous le dire de toute façon tout à l'heure. 12 ou 15 répétitions pour bien saturer. Normalement, voilà, les dernières viennent très très dures. C'est vraiment pour saturer sur les épaules et finir la partie cardio. Et là, je finis avec du isolé, donc du gainage et des ischios jambiers. J'aime bien combiner les deux, là, donc ça, pour finir. Donc avec des flexions de jambes ici, talon près des fesses. Donc sur les coudes, si le gainage y tient. Et si le gainage est trop dur, on peut se mettre sur les mains ici. Donc c'est quand même maintien de gainage avec un travail sur les ischios jambiers. Le genou ne tombe pas, on cherche bien à ramener le talon près de la fesse avec l'élastique qui est attaché derrière pour travailler l'arrière de la jambe. Donc c'est vraiment un exercice isolé pour finir. Je fais pareil pour les quadriceps. Donc je suis allongé, je prends une jambe dans les mains, le genou 90 degrés et cherche à tendre la jambe le plus possible pour vraiment travailler le devant de la cuisse. Donc jambe gauche et je fais la même chose avec la jambe droite. Je bloque ma jambe avec les mains pour pas travailler les fléchisseurs de hanche. Je cherche à tendre la jambe le plus possible pour travailler le quadriceps. Et là, je finis pour la partie renfort, en tout cas, je finis ici un travail sur fessiers, ischio-jambiers. Donc, vous voyez, je suis que sur les talons, exprès pour vraiment travailler les ischio-jambiers, les fessiers, les quadriceps aussi, parce qu'ils vont rester à l'élastique. Et je travaille les épaules, je continue à mettre une couche sur les épaules en même temps. Ici, élévation latérale, je monte bien. Donc là, on a l'impression que je lève vraiment au-dessus des épaules, mais les coudes sont à peu près à hauteur des épaules. Ok, vous avez vu donc les exercices. Donc,
La première partie, l'objectif, c'est vraiment travailler sur la force. Je vais vraiment chercher à travailler en force. Je vais impacter vraiment les cuisses pour les forcer à réagir, forcer à grossir, à prendre de la masse musculaire. D'accord? Plus je veux prendre du muscle, plus le corps va brûler des calories. D'accord? Plus vous allez prendre du muscle, plus vous brûlez des calories. Ok? Donc, premier exercice, le soulevé de terre. Donc, je vais faire en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. 30 secondes d'effort sur le soulevé de terre. J'enchaîne avec le pistol squat. Donc je choisis la jambe la plus faible pour commencer. Ma jambe la plus faible, moi, c'est la jambe droite. Pas la plus faible en force, c'est la plus faible en stabilité. J'ai plus de mal à stabiliser sur ma jambe droite que sur la jambe gauche. Donc ma plus faible pour cet exercice-là, ça va être la jambe droite. Je commence pistol squat, jambe droite. Ensuite, pistol squat, jambe gauche. Et ensuite, des sauts. Vous choisissez les variantes que je vous ai proposées. D'accord? Les sauts. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. À la fin de ce tour, je prends une bonne minute de repos, 1 à 2 minutes de repos, d'accord, selon votre expérience, 1 à 2 minutes de repos, et on repart sur 3 tours. L'idée, c'est qu'à la fin de ces 3 tours, les cuisses là soient bien en compote, d'accord, soient bien activées. À la fin de ces 3 tours, vous prenez 2 bonnes minutes de repos, pas trop, parce qu'on veut chercher à travailler le muscle quand même, 2 à 3 minutes, maxi 3 minutes, et on part sur la suite. Donc là, la suite, je veux enchaîner, donc sans pause. Fente, je commence jambe gauche ou jambe droite. Moi, ma jambe la plus faible, c'est droite, mais là, j'ai choisi de changer un petit peu pour équilibrer. Je vais commencer par la jambe gauche. Fente, jambe gauche, 10 répétitions. Je pars, je change de pied tout de suite, donc le plus rapidement possible, juste le temps de m'installer. Fente, jambe droite, 10 répétitions. Puis le squat, 10 répétitions. Puis le développé militaire, ici, je vais faire en plus long parce que les cuisses, je les ai bien fait sur 3 exercices. Là, je vais activer un peu plus les épaules. Développé militaire sur 12 répétitions et élévation latérale aussi sur 12 répétitions. Et je prends la pause à la fin de ces exercices-là. Sur le deuxième tour, là par contre, ici, je vais recommencer plutôt par la fente jambe droite. D'accord? Là, j'alterne en fait. Je ne vais pas toujours commencer par la fente jambe gauche. Là, je vais commencer par la fente jambe droite, puis fente jambe gauche, puis squat. Pareil après. Développé militaire, 12 répétitions. Élévation latérale, 12 répétitions. Je prends 1 minute de pause et je fais 3 tours. Donc là, vous allez voir que l'addition de tous les exercices musculairement, ça va être très impactant. Les épaules aussi, c'est très impactant. Et le fait d'enchaîner comme ça, niveau cardio, c'est très impactant aussi. C'est pour ça que j'aime bien. On va travailler sur le muscle et le cardio en même temps. Une pierre deux coups. Ensuite, à la fin de ça, ces 2 exercices-là, c'est le plus gros de la séance. D'ailleurs, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites que ça. Votre séance est terminée, elle est vraiment efficace. Juste là, c'est terminé, c'est vraiment bien. Et ensuite, si vous avez plus de temps, je rajoute des exercices un peu plus isolés, moins impactants niveau cardio, mais c'est pour vraiment finir la séance, pour stimuler un peu plus. Ici, travail des ischio-jambiers avec le gainage incorporé. Donc, je vais mettre en gainage et je vais activer les ischio-jambiers en plus en 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Donc, je fais 20 secondes en gainage avec travail des ischios, 10 secondes de pause et je repars 3 fois. J'enchaîne ensuite 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos pour les quadriceps. Ici, donc squat, non même pas, là c'est même pas 10 secondes de repos, là c'est j'enchaîne sans pause. Donc je fais 20 secondes jambe droite, ici levé, je pose, 20 secondes jambe gauche, je pose, 20 secondes jambe droite, je pose, je prends pas de pause. Parce qu'à chaque fois que je fais par exemple la jambe gauche, ma jambe droite elle ne travaille pas. Le quadriceps droit en tout cas elle ne travaille pas. Quand je repose, je travaille la jambe droite, ok? J'alterne. Donc pareil, 3 fois de chaque côté, donc 6 répétitions. 3 fois jambe gauche, 3 fois jambe droite, alterné. Ensuite, là, le temps de pause, juste le temps de vous installer. Vous prenez 1 minute de pause, le temps de changer de vous installer pour trouver vos élastiques. Pour le dernier, levée de bassin et élévation latérale. D'accord? Donc là, je vais lever les fesses, poids bien sur les talons pour activer en plus les ischio-jambiers, mais pour résister à l'élastique aussi, bon, les cuisses dans son ensemble vont travailler. Fessiers et lombaires pour continuer à travailler dessus. Et là, élévation latérale pour finir sur les épaules. Ok? Pareil, en 20-10, donc une assez bonne tension, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 3 fois aussi, et votre séance est finie. Okay, donc bonne séance pour construire du muscle sur les jambes, sur les épaules, travail de gainage toujours incorporé, voilà, hyper efficace. On peut prendre du muscle, déjà à la base, prendre du muscle, vous allez brûler de la masse grasse, ça faut le savoir, le fait de prendre du muscle, plus vous allez prendre du muscle, plus vous allez brûler de la masse grasse, mais si vous prenez du muscle et en plus vous faites de façon très tonique, très intense, c'est l'idéal pour prendre du muscle plutôt athlétique, ce que j'appelle athlétique, c'est-à-dire prendre du muscle dessiné tout en perdant de la masse grasse et en plus en étant bien dynamique, en fait, bien cardio en même temps. Ce que j'adore, c'est travailler le cardio en même temps. Tout incorporé, on va travailler différentes qualités physiques en même temps. Si ce genre de séance vous intéresse, je vous invite à aller voir les programmes prise de muscle athlétique. D'accord, vous allez sur mon site, vous choisissez le programme qui correspond, donc soit sous forme de
PDF détaillé en vidéo, soit toutes les séances que je fais avec vous, ceux-là sont avec élastique. Vous cliquez ici, vous allez voir mon site et vous trouvez le programme qui correspond à votre objectif. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!